Et ça nous aide aussi beaucoup à fiabiliser les bateaux. Innover en restant accessible techniquement et financièrement, une équation difficile que le chantier tente de résoudre depuis bientôt 30 ans. Alors Florent, nous sommes en plein salon nautique de Paris, où la Bretagne bien sûr est bien présente, via les 2 French Tech bretonnes, parce qu'on a 2 French Tech. Expliquez-nous ça. C'est ça, alors la French Tech, c'est un label qui est donné par l'État français pour qualifier, je dirais, l'équipe de France du numérique et distinguer les territoires français qui sont les plus dynamiques en termes d'entrepreneuriat, de start-up et de développement économique. Et en Bretagne, on a la chance d'avoir 2 French Tech, donc une à Rennes-Saint-Malo et l'autre qui s'appelle la French Tech Brest Plus. Alors plus parce qu'il y a aussi Lannion, Quimper et Morlaix sur ce territoire French Tech. Donc c'est tout le territoire breton qui est maillé finalement en quasiment, termes d'innovation. une à l'ouest, une à l'est, donc globalement la Bretagne est bien servie en termes de French Tech. D'accord. Alors, qu'avez-vous organisé dans le cadre du Salon nautique de Paris? Expliquez-nous un petit peu. Alors en fait, on a voulu mettre en avant la filière des startups nautiques parce qu'il n'y avait pas de vitrine pour ce savoir-faire. C'est vrai qu'on parle beaucoup des startups dans le domaine de l'agroalimentaire, Voilà. par exemple, dans d'autres domaines. Dans mais la cybersécurité, le nautisme, voilà. dans ce genre de domaine. Ouais. Et le nautique, il n'y avait rien. Donc on s'est dit, il faut qu'on organise un best-of des startups du secteur nautique. Et c'est ce qu'on a fait. Alors en 2 semaines, hein, les startups, c'est toujours très réactif. On en a réuni une dizaine pour cette belle vitrine. Et alors, donc finalement, vous avez décerné des prix. Alors voilà, donc les 10 se sont exprimés hier au Salon nautique, ont présenté leurs innovations. Donc il y avait un public assez nombreux à regarder ça. Et puis on a eu donc 3 coups de cœur French Tech. Donc on a estimé Les critères. Alors les critères, c'était l'innovation, donc le degré d'innovation du projet, et puis le caractère prometteur du projet d'un point de vue économique aussi, ce qu'on appelle, c'est un gros mot, mais la scalabilité, donc la capacité à grossir rapidement et vite. D'accord. Alors, quels sont les heureux élus? Alors, 3 startups bretonnes. La première de Aradon, donc dans le Morbihan, s'appelle Splashelec. Et Splashelec, alors c'est une innovation assez intéressante, qui est à la frontière entre le gaming et la voile. C'est-à-dire que ça permet de barrer un bateau avec un joystick. Donc le joystick, on Comme le une connaît console, quoi. à la maison. Voilà. Ouais. Donc là, on est vraiment comme sur une console, sauf qu'on est dans un bateau. Donc c'est une façon de démocratiser la voile. Et alors, selon Splashelec, dans le domaine des vacances au bord de mer, il y a eu 2 grandes révolutions. Il y a eu les congés payés en 1936 et Splashelec en 2016. D'accord, bon, très bien. Donc ça, c'était le premier. On a eu un deuxième coup de cœur pour une start-up, cette fois-ci de la région brestoise, qui s'appelle Foil & Co. Donc les foils, peut-être vous connaissez, ce sont ces ailerons qui augmentent la performance, notamment des bateaux. Et là, donc c'est un projet qui a démarré avec la planche à voile et qui va pouvoir se développer sur d'autres types d'objets nautiques. Et alors une caractéristique importante, c'est qu'il travaille avec les imprimantes 3D. Et Foil & Co va être équipé dans quelques semaines d'une des plus grosses imprimantes 3D de France. Donc c'est quelque chose quand même d'assez remarquable. Il faudra qu'on aille faire un tour pour les voir. Voilà, il faudrait faire un petit tour à Brest. Et alors on avait. Et la dernière. Alors voilà, la dernière primée, donc c'est ça ici. Donc là, c'est un projet tout juste émergent à Saint-Cas, dans les Côtes-d'Armor. Et alors ça ici, c'est intéressant, c'est un entrepreneur d'origine bretonne qui est à l'étranger dans le domaine de la construction. Et il va faire en fait un transfert de technologie qu'on utilise dans la construction au domaine du nautique. Donc ça, on le constate souvent dans le monde de l'innovation, des transferts comme ça d'un secteur à l'autre. Et il va utiliser un scanner ultra high-tech pour améliorer l'aménagement des bateaux. Alors c'est les scanners qu'on utilise notamment pour les scènes de crime. C'est pour vous dire si c'est précis. Oui. Donc c'est vraiment au millimètre. Oui. Et il va permettre d'aménager des bateaux. Alors là, à l'image, on voit des yachts, mais pas seulement. Là, c'est du haut de gamme, là, mais ça peut aussi être pas des bateaux. Seulement. Voilà, ce sera vraiment là aussi très, très démocratique pour tout bateau. Et ça permettra d'aménager son bateau à beaucoup moins cher et beaucoup plus vite. Parce qu'aujourd'hui, c'est un point difficile pour les plaisanciers. C'est quand même très, très coûteux. Donc voilà le troisième coup de cœur des French Tech sur ce salon nautique. Très belles initiatives, on en reparlera certainement, peut-être qu'on les invitera d'ailleurs sur ce plateau. Alors vous aviez également une autre initiative sur ce salon nautique de Paris. Oui, alors effectivement, on avait lancé l'année dernière à Rennes un winch pitch. Alors traduisez, winch pitch. Alors en fait le pitch, c'est vraiment un des grands usages dans le domaine des startups, c'est finalement démontrer son innovation en très peu de temps. Donc en l'occurrence, c'était 3 minutes. Donc c'était 3 minutes pour convaincre. 3 minutes pour convaincre, c'est ça. Et alors on avait un jury autour de Gilles Lamiré, qui est le skipper du trimaran La French Tech Rennes-Saint-Malo, et qui a fait ressortir aussi 2 gagnants dans ce domaine-là. Très bien, mais écoutez, là, merci. c'était la course au large, mais voilà, c'était aussi un événement dans l'événement.
Parfait, merci beaucoup Florent Wilbert. On Merci à rappelle vous. le site internet de la French Tech Rennes Saint-Malo, incontournable forcément du coup, www.lafrenchtech.fr.